Hey, salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Une tasse à la fois, le podcast entrepreneurial. Aujourd'hui, on a une invitée de marque, mais pas juste une invitée de marque, une invitée très spéciale parce qu'on reçoit la mère de Jeannot. Tout le monde connaît Jeannot. On reçoit Isabelle Proulx. Salut oui, Isabelle. Salut. C'est drôle parce que on reçoit la mère de. Mais Isabelle, c'est vraiment cool. Puis en plus, c'est un sujet que j'adore. On va parler de communication parce que tu possèdes ton agence. Oui. Depuis maintenant 28 ans. 28 ans. Oui, absolument. Et tu as une belle relève. Oui. Il faut le dire. Oui. Okay. On a perdu Jeannot, mais tu as gagné Jeannot. J'ai gagné Jeannot. Je l'ai retrouvé. Jeannot. Donc, 28 ans en affaires, c'est pas peu dire. Hein? C'est toute une aventure. Puis dans un domaine hyper compétitif. Absolument. Aujourd'hui, on va gratter un peu dans un domaine que j'aime beaucoup, les coms. Mais je veux m'attarder aussi à la portion, l'entrepreneur, la maman et maintenant la future, peut-être, retraitée un jour. Oui. C'est bon. C'est bon. Alors, on commence dans le vif du sujet. Premièrement, pourquoi de la publicité? Et honnêtement, le déclic s'est fait quand j'étais vraiment très petite. J'étais en 6e année dans un exercice avec mon professeur de français. Elle nous fait évaluer une publicité et j'en ai fait une analyse quand même assez exhaustive. Et le professeur a fait comme « Oh, Isabelle, je pense que tu tiens quelque chose. Tu devrais peut-être te lancer en publicité plus tard. » Et c'est resté. Donc, j'avais 11 ans. 11 ans. Et c'est resté. Et j'ai toujours aimé tout ce qui était les arts. Je me suis spécialisée en photo. J'ai fait beaucoup d'art plastique. Et ensuite, je me suis en allée graphiste. Alors, j'ai commencé ma carrière comme graphiste. Ensuite, bon, au fil des années, j'ai développé des intérêts vers la charge de projet, la gestion, le développement des affaires dans différentes agences à Montréal. Et un jour, il y a eu le déclic et ça a été à mon tour de partir ma propre agence, 1997. OK. Quand est-ce que tu décides, bon, ben là, c'est fini, je m'en vais à mon compte, puis je pars une agence? Ah, quand tu te pognes avec tes boss. Conflit, vraiment, c'est vraiment parce que je dirais pas que c'était quelque chose que j'avais planifié et prévu. C'était pas comme un jeu d'échecs où je me suis dit, OK, éventuellement, la finalité, ça sera de partir à mon compte. Ça s'est fait au fur et à mesure, comme je dis, d'agence en agence, j'ai gravi les échelons, j'ai fait différents postes. Et à un moment donné, vraiment, conflit d'intérêt avec les patrons avec qui j'étais, qui étaient d'ailleurs plus jeunes que moi à l'époque, ce qui était quand même très, très jeune. J'ai dit, OK, je suis partie avec ma boîte, ma plante, je suis arrivée à la maison, pas d'emploi. C'était la première fois que j'avais quitté un emploi sans avoir aucune assurance de ce qui m'attendait. Et là, le téléphone a sonné et c'est l'adjointe du bureau qui m'appelle, qui s'appelait Sophie. Puis elle me dit, Sophie, il y a une cliente qui veut te voir. Mais j'ai dit, Sophie, c'est parce que tu m'as vu, j'ai quitté avec ma boîte, j'ai quitté le bureau. Elle dit, oui, je sais. J'ai dit à la cliente, mais la cliente ne veut pas travailler avec le bureau. Elle veut travailler avec Isabelle Proulx. Et ça a été le déclic. Je pars à mon compte. Oui. Donc, ce que je comprends, c'est que ta première offre de service, c'était du design. Oui. C'est ça? Oui. OK, bon. Fait que là, c'est une agence de design. Comment que ça évolue avec tous les autres services? On n'a pas le choix. À quelle vitesse? Oh, tellement vite, parce que, puis veut pas, en 1997, il n'y avait même pas d'Internet, là, hein, on s'entend, les épreuves là, étaient encore transportées par messagerie, courrier à bicyclette, là. Les approbations prenaient 24-48 heures, là, on parle de 24 secondes, là, les approbations. Des designs, oui, des marques de coupe. Exactement, là, tu sais, avec les layers en acétate, là. On était à cette époque-là. Fait que veut pas, quand les ordinateurs sont arrivés, quand la rapidité, les courriels sont arrivés, donc tout ça a été la technologie qui est rentrée en vitesse grand V. Mais le grand virage a été le web. C'était vraiment, quand les sites web, puis toute la technologie, les achats en ligne, tout ça a été développé, il a fallu vraiment amener des départements spécialisés dans l'agence. Fait que l'agence a grossi en ayant des services supplémentaires qui s'est greffé, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est vraiment un bureau 360. Donc, on offre aussi des stratégies de contenu, on offre du marketing, on offre du brand. On s'amuse, on adore l'image de marque. C'est là-dedans où on a vraiment le plus de plaisir. Mais on a dû offrir l'ensemble de l'œuvre. Fait qu'on a évolué. C'est vraiment le marché qui nous a imposé l'évolution, si on veut. Il fallait suivre la parade, absolument. Fait que là, aujourd'hui, vous faites de tout, absolument de tout. Oui. Puis là, c'est ta fille qui va faire absolument de tout. Oui. C'est vraiment cool. Ben, en parlant de ta fille, moi, je suis curieux de savoir, bon, il y a 28 ans, tu vas fonder une famille aussi. Oui. Fait que tu te lances en affaires, tu fondes une famille. Oui. Oui. OK, je veux t'entendre, parce que ça doit être un défi, ça. Oui, exact. Comment qu'on s'y prend?
Bien, honnêtement, faut pas trop se poser de questions. Ouais. Tu sais, quand je raconte l'histoire à des gens, puis je dis, ah, tu sais, veux pas, j'ai pas eu de congé de maternité. Jacob, je me souviens très bien, qui est mon premier garçon, qui est plus vieux que Jeanne, et quand il est arrivé, Jacob, bien, il est venu travailler avec moi, puis j'ai eu peut-être, je dirais, 3 jours de repos entre l'accouchement et la première journée. Oui, j'ai eu 3 jours de repos. Et je suis allée ensuite faire une soumission, un pitch, puis tu sais ce que c'est, faire des pitchs devant des clients. Oui. Et j'avais Jacob qui m'attendait avec son père dans la caravane en bas. J'allais faire mon pitch, je redescendais en bas, j'allaitais, parce que c'est sûr qu'on va être une super maman, fait qu'on allaite aussi en même temps. Donc, j'allaitais, je partais, je revenais. Écoute, non. Oui. Et j'ai gagné. Ça, c'était le plus beau pitch, le plus gros pitch que j'ai jamais remporté de toute ma carrière. C'est le pitch où Jacob avait 3 jours. Oui! OK, mais là, tu ne pouvais pas traîner Jacob tous les jours. Non. OK, fait que là... Bien, je l'ai eu quand même parce que puis Jacob, mettons, j'ai parti l'agence 97, Jacob est arrivé en 99, donc j'étais encore dans mon sous-sol. Fait que j'étais encore en phase de démarrage. Ouais. Ce gros mandat-là a fait en sorte que ça m'a donné beaucoup de ouf, ça m'a donné un oomph en 99, mais je veux dire, c'était, je l'avais pas loin, puis il est resté avec moi pendant 1 an. Quand Jeanne est arrivée, là, l'agence allait déjà un petit peu mieux. J'avais déjà des employés. On était à l'extérieur de la maison. Mais là, Jeanne, je voulais l'avoir encore avec moi. Je voulais aussi m'occuper d'elle comme je me suis occupée de Jacob. Mais je lui ai fait une chambre. Donc, elle avait dans mon bureau sa chambre, sa table à langer, sa balançoire. J'allaitais et je recevais mes clients en même temps. Puis, une anecdote qu'il faut vraiment que je vous partage, puis je pense que Jeanne, elle s'en souvient. Quand elle avait 2 ans, la garderie m'appelle, puis elle me dit, Isabelle, elle dit, Jeanne, elle file pas, tu peux-tu venir la chercher? J'ai un lunch d'affaires avec une cliente que je peux pas manquer. J'appelle ma cliente, je lui dis, écoute, ça te dérange-tu si j'ai ma puce avec moi de 2 ans et demi à peu près? Et la cliente a dit, non, il n'y a pas de souci, amène-la. Je l'amène au lunch d'affaires et tout le long du repas, la cliente appelle Jeanne, Madame la vice-présidente. Madame la vice-présidente, elle veut quoi pour dessert? Madame la vice-présidente, elle veut quoi à boire? Et aujourd'hui, Jeanne... C'est quand même fabuleux. C'était destiné. C'est fabuleux. OK, mais là, je comprends, là. Tu avais tout planifié. Ah oui, c'était tout planifié, ça fait longtemps. La chambre dans le studio. Oui, non, là, je comprends. Okay. Fait que c'est comme ça qu'on C'est comme groom ça, la relève. oui! Ah, c'est comme ça que ça se forme. 2 ans. Oui, OK. ça commence à 2 ans. Je comprends l'ADN maintenant de la com. Voilà. Sérieux, c'est... C'est une belle anecdote, hein? Oui, non, mais de jongler avec les deux, j'avoue que c'est pas évident, là. Non. Puis pendant les premières années, avant qu'ils rentrent à l'école, puis bon, tu as besoin de beaucoup de flexibilité. Puis, mais tu as tout le temps fait ça avec les deux, là. Oui. Fait que j'étais probablement la maman qui allait chercher les enfants le plus tard à la garderie. Puis même au service de garde à l'école, j'étais celle qui allait vraiment les ramasser. Il restait souvent juste Jacob puis Jeanne au service de garde. Même les éducatrices avaient quasiment pitié puis leur donnaient des collations supplémentaires parce qu'ils se sont dit « Ouh! » Mais ça me permettait, par exemple, d'avoir la flexibilité d'être là à leur spectacle de Noël, sur l'heure du midi, chose que beaucoup de parents ne peuvent pas faire. Mais moi, je pouvais essayer vraiment de modeler mon agenda en fonction des besoins puis de pouvoir assurer une certaine présence. Fait que j'aurais probablement aimé être un peu plus près d'eux, mais j'avais un chum, puis je l'ai encore d'ailleurs, mon chum, qui a été extraordinaire. Fait qu'il a joué un rôle dans la vie des enfants qui m'a permis, moi, de jouer un rôle d'entrepreneur qui aujourd'hui fait en sorte que je suis encore en agence, je suis encore entrepreneur, puis je suis encore là, mais c'est beaucoup grâce à Stéphane, qui s'est beaucoup occupé des enfants aussi. Mais ça, travail souvent, on nommait un entrepreneur, il faut qu'il fasse équipe partout, autant à la maison, tu sais, comme... Puis souvent, on nommait de penser à quel point c'est important, là. Oui. Puis là, tu l'as nommé, fait que c'est vraiment cool. Puis, est-ce qu'il était entrepreneur, lui aussi? Non. Fait que ça fait un équilibre. Ah, voilà. Ah, OK, je comprends. Fait que, parce que 2 entrepreneurs, ça peut être un peu rock'n'roll. Oui. On s'entend, là? Oui. Moi, je suis curieux de t'entendre sur, tu sais, c'est 28 ans dans une industrie hyper compétitive, maman, les grandes leçons, là, prends, mettons, un peu de recul, c'est ce que tu t'en vas faire là, dans les prochaines années, prendre un peu de recul, parfait. Prends un peu de recul, puis les grandes leçons de cette aventure-là. Tu sais, mettons, si tu avais à dire à une jeune relève là, dans la vingtaine, là, voici les grandes leçons que j'aimerais te partager. Mais là, si j'en ai juste une que je retiens, là, puis il y en a beaucoup qui vont dire, bien, vous voyons donc, c'est donc ben pas prévoyant, ça, mais j'ai pas de plan B. J'ai jamais eu de plan B. Fait que ça a été que ça.
Alors, comment j'ai pu faire pour dealer avec un enfant qui était naissant? Parce que Jacob, 3 jours de repos, Jeanne, 3 semaines. Ouh, grosse promotion, 3 semaines de repos avant de recommencer au travail. Oui. Le monde sont comme, mais non, je suis pas une superwoman. J'avais pas de plan B. C'était ça qui s'offrait à moi et j'ai opéré en fonction de ma réalité. Fait que quand t'as pas de plan B, mais tu fonces dans ton plan A. T'as pas le choix. Faut que ça marche. Puis je ne sais même pas si c'est une vraie belle leçon parce que c'est pas... Le monde va dire, ben voyons, ça prend tout le temps un petit plan B. Ben moi, j'en ai jamais eu. C'est probablement le lot de plusieurs entrepreneurs. On se lance, puis à un moment donné, on figure en cours de route. Ouais, c'est ça. Oui. C'est quand même... L'instinct. Oui, c'est ça. Puis c'est l'instinct de survie. Oui. Ouais, OK, mais dans ce parcours-là, le plus gros défi que tu as eu, puis moi, je le connais, là. Ah, mais là, dis-moi-les. Ben, moi, j'aurais dit la COVID. Ah oui, parce qu'on en a parlé un petit peu. Oui, parce que effectivement, tu sais, en 28 ans, des ralentissements économiques, il y a eu des enjeux. On ne veut pas les enfants qui arrivent en bas âge. Mais puis l'arrivée aussi d'Internet et de l'achat en ligne, moi, j'avais une clientèle très commerce au détail, centres commerciaux, c'était très fort. Tu sais, mon gros mandat que je te dis, là, de 1999, c'était pour Ivanhoe Cambridge, tu sais, pour ne pas les nommer. Puis fait que j'étais très forte dans ce domaine-là. Quand les achats en ligne sont arrivés, là, les centres commerciaux se sont mis à dégringoler. Fait que ça aussi, ça a été difficile. Mais la COVID, la COVID a non seulement eu un grand ralentissement au niveau de ma clientèle, il y a eu des gens qui ont eu peur, les gens ont arrêté les investissements en marketing, mais l'impact le plus fort que j'ai eu, c'est la perte d'employés clés, des gens qui étaient avec moi depuis 18 ans. Des gens qui me... Oh mon Dieu, on n'avait même pas besoin de parler, puis on se comprenait. Elle dessinait, c'était Véronique, je l'aime Véronique d'un amour vraiment profond, puis elle me faisait 3-4 traits de crayon sur un papier, ça va être bon. C'est sûr, on se comprenait. Fait que ça, des gens de 18 ans, des gens qui ça faisait 15 ans qui étaient avec moi, depuis 9 ans, des retournements de carrière, là, des gens qui sont partis dans l'éducation. Il y avait beaucoup de manque dans l'éducation. Alors, les gens se sont mis à quitter le nid. Et j'ai dû refaire ma famille, j'ai dû tout reconstruire tout ça. Puis je me suis même questionnée, est-ce que j'ai envie, à ce moment-là, j'avais 50 ans, 51, 52 ans, est-ce que j'ai envie de tout recommencer? J'avais vraiment l'impression de recommencer à zéro. J'avoue, quand tu perds des piliers de 18-15 ans, tu sais, ça fesse. Oui, en un court laps de temps. Mais est-ce que je me trompe? Mais est-ce que la réalité d'une agence de com, c'est aussi c'est naturel, un grand roulement parce qu'on embauche des talents? C'est normal que le talent évolue chez vous comme ailleurs. Fait que, est-ce que maintenant que mettons, la garde rapprochée est partie, est-ce que tu trouves ça normal d'avoir du jeune talent qui roule beaucoup? Parce que c'est peut-être plus générationnel. À l'époque, ça l'était moins. Là, on dirait que c'est pratique courante. Hein, tu dis, ça fait 2 ans que tu es là, ta barouette, tu dois être un ancien, tu sais. C'est rendu comme ça. Fait qu'on dirait que je me prépare plus à ça, mais j'ai un plan de formation bien implanté à l'agence aussi qui fait en sorte que les gens ont la possibilité d'augmenter leurs capacités, leurs compétences au sein de l'agence. Parce que moi, c'est sûr, je suis comme une maman. Là. Mon monde, je veux les garder avec moi le plus longtemps possible, mais je comprends là, qu'il peut y avoir du roulement. Puis des fois, d'avoir du vent nouveau qui rentre aussi, c'est intéressant. Absolument. Différentes perspectives, différentes idées. Là, puis tu es dans le domaine du créatif, là, on s'entend. Là. Exact. OK, mais donc pour toi, d'être un bon leader, mettons, ta définition d'un bon leader, c'est quoi? Parce que clairement, tu as un leadership, là, puis fort, là, c'est clair, mais je suis curieux de t'entendre savoir c'est quoi ta perception d'un bon leader. Puis cette perception-là, elle est aujourd'hui, tu sais, dans le sens que j'ai cheminé beaucoup tout au long de mon parcours. Puis aujourd'hui, tu sais, on aurait pu dire à l'époque, être un bon leader, c'est que mon équipe ait confiance en moi et ait vraiment une vision de dire, je veux suivre cette femme-là parce que j'ai confiance en elle. Aujourd'hui, j'ai envie de tourner le miroir vers mon équipe. Si je suis un bon leader, c'est que je fais en sorte que mon équipe ait confiance en elle même parce que j'ai envie de prendre un pas de recul. J'ai envie de monter au balcon et de voir ce qui se passe chez nous. Alors, il faut que mon équipe ait confiance en elle-même. Fait que moi, je pense qu'un grand leader, c'est quelqu'un qui fait en sorte que son équipe sent le plein potentiel de ce qu'ils sont capables de réaliser ensemble. C'est intéressant. Ça démontre énormément de maturité d'affaires. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est pas ça que j'aurais dit à l'époque. Non, je comprends. Je comprends. Puis je suis curieux parce que là, tranquillement, pas vite,
tu es en train de bâtir un plan, ce qu'on appelle un plan de succession. Oui. Tu prépares la relève. Une relève, ça se prépare, hein, puis ça se fait pas du jour au lendemain. Non. Puis, en plus, ta relève, c'est ta fille. Oui. Bon, moi, je veux t'entendre là-dessus un peu. Est-ce que, premièrement, c'est quelque chose que, pour toi, c'est toujours clair dans ta tête, ça va être ma fille, ça va être mes enfants, ou c'est arrivé un peu par inadvertance, puis là, bon, ben, OK, ça va être le chemin qu'on va prendre? Ça a toujours été une option. Ça OK. a toujours été quelque chose qui était un grand livre ouvert. Puis j'ai dit, ça, c'est une opportunité qui vous est offerte, mais si vous n'en voulez pas, c'est pas grave. OK. Donc, il n'y avait Non, aucune obligation. Et même encore aujourd'hui, je l'ai dit à Jeanne. Jeanne, on rentre dans une aventure ensemble, on se donne un lot de 3 ans, 5 ans, voir comment ça fonctionne. Puis si tu n'aimes pas ça, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Moi, donc, je vais la zéro reprendre, pression. fait que Oui, c'est ça que j'ai bien pensé. Moi, je suis comme le plan B. C'est parfait. OK, non, mais c'est bon. Mais ça a toujours été disponible. Puis j'ai eu des discussions avec eux. Là, puis je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresse? Puis ils m'ont toujours dit, pour le moment, jadis, là, ils m'ont dit, pour le moment, on n'est pas rendu là. Donc, si tu as des opportunités, saute sur les opportunités qui s'offrent à toi, mais qui sait plus tard. Et là, on est rendu à plus tard. Puis Jeanne a levé la main. Fait que j'étais tellement heureuse. T'as pas de l'air de... Pour avoir fait un passage en agence dans ma vie, ça use une agence. Être en créativité tous les jours de ta vie, je dis pas ça négativement. Non. C'est juste le lot de ce que c'est que d'être toujours en mode stratégie, créativité. Bon, est-ce que pour toi, tu savais, bon, à un moment donné, il y a une date de péremption, je ne veux pas me rendre jusqu'au bout, est-ce que j'aime plus ça? C'était ça ton plan? Exactement. Okay. La journée où j'aurai plus de fun, ça va s'arrêter là. OK. Ça va s'arrêter là. Sauf que j'ai encore cette énergie-là, j'ai encore cette passion-là, cette fougue-là. Mais le monde, ils sont même des fois un peu surpris. Ils disent, voyons, c'est toujours comme ça, tu sais. Puis ils me demandent des fois, même à Jeanne, ta mère, es-tu tout le temps comme ça? Puis oui, elle est pas mal toujours comme ça. Toujours up la vie, toujours optimiste, toujours en mode solution. Ça fait partie de mon ADN. C'est même pas forcé. Fait que c'est un talent que j'ai, c'est un don. Fait que j'ai aucun mérite. Mais la journée où j'aurai plus de fun, c'est sûr que je vais arrêter ça là. Mais tu as l'énergie, là, c'est clair. Là. Oui, encore. Mais c'est le fun de voir un peu plus loin, tu sais, dire, peut-être qu'à un moment donné, puis pas arriver à un moment où tu es écœuré, j'en veux plus. Non. C'est ça, parce que tu as bâti quand même 28 ans de ta vie. Oui. C'est ça. Fait que tu veux comme que ça finisse bien. Oui. Bon. Je suis curieux de t'entendre sur ce domaine-là qui, tu sais, depuis tout à l'heure, on parle de créativité, on parle de stratégie, hein? Je suis curieux de t'entendre sur l'évolution. 28 ans, ça veut dire que tu commences la journée 1, il n'y a pas d'ordinateur, tu l'as dit tout à l'heure. On fait des marques de coupe, on présente du DIY. 28 ans plus tard, c'est quoi, selon toi, outre les ordinateurs, la technologie, quelle a été la plus grande évolution dans ce domaine-là? Au niveau de mettons, de la pub, de la créativité. Bien, écoute, je dirais la rapidité puis le niveau d'exigence. Le niveau d'exigence des clients est incroyable. Là. Comparé à... Ah oui, les gens en veulent de plus en plus et de plus en plus rapidement. Puis j'ai aussi dans mon ADN le défaut de toujours vouloir aller au plus que qu'est-ce que le client demande. Fait que quand le client demande déjà beaucoup, puis j'essaie de surpasser ses attentes, je suis comme, oh my God, mais ça va finir quand cette histoire-là? Fait que je trouve que les exigences sont très élevées et le taux d'exécution, la rapidité d'exécution, elle est spectaculaire. Tu sais, quand on est capable de livrer en 24 heures 75 T-shirts imprimés, c'est comme, ça se peut pas, là. Ça prenait 30 jours ouvrables avant, là, tu sais. C'est comme... Fait que, vu que maintenant, on l'a fait une fois, bien là, ils le veulent 2 fois, puis ils le veulent encore de plus en plus vite. Alors, c'est... On dirait que ça... dentifrice. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est quelque chose qui use, comme tu dis. Là, je comprends. C'est ce taux d'exigence-là en pleine croissance, la rapidité d'exécution, puis mais les outils, par contre, les outils auxquels on a accès avec l'intelligence artificielle, qui est pour moi pas une menace. Beaucoup pensent que c'est une menace parce qu'on peut créer des visuels maintenant, on peut créer un paquet d'affaires avec l'intelligence artificielle. Moi, ça devient un outil de validation, un outil de confirmation. Fait qu'on l'utilise quand même pour certains aspects de nos dossiers. Comme un partenaire stratégique. Oui, si on veut. Moi, je suis un grand fan de IA. Oui. Vous poserez la question à l'équipe. Mais je n'ai pas le droit de m'étendre sur le sujet. C'est écrit ici que... Mais je suis un grand fan. Puis je peux voir que dans ce domaine-là, ça a été utile, considérant, comme tu dis, la vitesse à laquelle... Je suis curieux.
un branding, je viens de voir, un branding. Un branding, il y a 28 ans, on livre ça en combien de temps, puis aujourd'hui? Ah oui, là, je suis curieux. Tu sais pas combien ça coûte, en combien de temps? Oui. Hey, chez nous, c'est parce qu'on est très performant. Parfait. Fait que je pourrais dire là, qu'une image de marque chez nous, là, en dedans de une semaine d'ouvrage, je veux dire, c'est 4 jours. Là. En dedans de 4 jours, je suis capable de te sortir une image de marque. Ouais. C'est fort. C'est fort. Et ça comprend l'analyse de la compétition, la carte perceptuelle, les forces, les faiblesses, les menaces. Tu sais, on a vraiment on a le tour, là. On fait le tour de l'analyse. Pas voici le brand book, là. Non. Oui, OK. On commence avec, mettons, le cahier de style. Ah, oui. OK, ça, honnêtement, c'est impressionnant. Mais là, mon équipe va m'en vouloir. Non. Là, c'est sur vidéo, ils n'ont plus le choix. Oui, non, c'est ça. Elle l'a dit, on peut couper, hein? Non. Parce qu'ils m'ont dit, Isabelle, où est-ce que t'as mis la tête? On va bip. Inquiète pas, on va t'arranger ça. Mais... Non, mais honnêtement, parce que je recule. Moi, j'ai eu une agence il y a peut-être une douzaine d'années. Puis là, sérieux, OK. Ouais. C'est du stock, là, ça. Oui, c'est là. du stock. Puis ça fait aussi partie des attentes, là. Tu sais, je veux dire, c'est cool, c'est toi qui mets cette pression-là, mais je pense que les attentes aussi du marché sont... Je veux... Oui. Je veux, là, tout je pars de en suite, affaires, maintenant. Ouais, c'est ça, OK. Ouais, OK. C'est un défi de taille quand même, là, pour l'équipe. Oui. Puis c'est beaucoup de pression, là. Beaucoup de pression. J'en conviens. Toutes les... tu sais, tu as fait référence... Bon, là, je comprends que tu es 360, mais est-ce que dans certains de tes services, c'est un peu plus difficile, ce genre de livrable-là? Genre du web, là. Ouais. Là, du 4 jours, là. Ouais. Bon, on s'entend. Bon, OK. Ça, un site Internet, là, on est plus dans les 12 semaines. T'sais. Parfait. Le client comprend ça. Oui. Okay. S'il est vraiment au courant dès le départ, on présente notre protocole, puis voici les 10 étapes qui s'échelonnent sur 12 semaines. Puis il y a une collaboration, il y a un travail d'équipe là-dedans avec le client. Fait que si vous faillez ici, bien là, moi, je ne peux plus respecter. Fait qu'on s'entend. Fait que quand c'est clair dès le départ, il n'y a pas de souci. Comment tu vois évoluer ton industrie? Là, je n'irai pas loin. Là. Je vais aller 0,5 ans. On n'ira pas plus loin que ça. Déjà 5 ans. C'est très difficile. Hein? C'est un autre monde, là, une autre époque. Là, mais comment tu vois évoluer ton industrie à toi? Là, on a parlé à 28 ans. Là, on parle d'un branding en 4 jours. Qu'est-ce qui attend Jeanne? Hey! Puis qu'on ne dira pas, là. Oui, non, c'est ça. Elle n'écoute pas, là. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui l'attend? Bien, je ne sais pas jusqu'à quel point les clients sont aussi fidèles qu'ils pouvaient l'être à l'époque. Fait qu'il va y avoir beaucoup de boulot, de consolidation. L'offre, elle est maintenant, comme tu le dis, très, très disponible. Il y a aussi des options maintenant avec l'intelligence artificielle. Les gens ont l'impression qu'ils peuvent créer leur image de marque sur... l'intelligence artificielle, puis je veux dire, il y en a qui vont l'essayer, puis ils m'arrivent avec les esquisses, puis ils disent, on a essayé ça, on n'aime pas ça, tu peux-tu refaire autre chose, tu sais, fait que, bon, ça nous donne un guideline, là, c'est pas pire, mais c'est ça, j'ai l'impression que les gens vont vouloir beaucoup s'automatiser, être assez autonomes dans l'ensemble de leur développement, fait que c'est peut-être ça, ça va être de démontrer notre valeur ajoutée, de démontrer pourquoi faire affaire avec nous. Quelle est la force distinctive de l'agence pour vraiment les convaincre de poursuivre leurs efforts avec nous? La fidélité des clients. Oui, ça va rester un défi, là, je pense. Ouais. Est-ce que tu vois, bon là, on a parlé d'avoir beaucoup plus de jeunes. Tu vois ça continuer dans cette... Oui. Oui, hein? Ah oui. D'avoir beaucoup de talents qui tournent fréquemment. Oui. Donc, d'organiser ton entreprise en conséquence. Oui, on s'attend à ça, effectivement. On s'attend à ce que... Puis déjà que c'est pas vieux chez nous, là, on s'entend que la braquette part de 33 à 23. Ah oui. Okay. Fait qu'on est là-dedans, là, tu sais. Okay. Là, je me compte pas. Non, on se compte pas là-dedans. Non, jamais. OK, bien, mettons que tu avais à donner à ta relève quelques conseils, OK? Quelles seraient les erreurs à éviter? Jeanne, voici les erreurs à éviter. Pas savoir dire non. Accepter des mandats qui ne nous correspondent pas. Ouais.
J'ai fait cette erreur-là souvent de dire oui, 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 puis t'arrives, puis tu dis, ah ben non, c'est pas moi, c'est pas mon corps. Donc, d'accepter des choses qui font pas partie de ce qu'on aime faire. Ouais, on a créé chez nous le tordeur qu'on appelle, puis les clients, puis les projets passent dans un tordeur. Puis là-dedans, il y a des critères qualitatifs et quantitatifs. Donc, est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça va faire travailler l'équipe? Mais est-ce que c'est le fun? Est-ce que le client est gentil? Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui fait qu'à la fin, le nombre d'étoiles dit si c'est un projet qui convient à Prou ou non. Sérieux? Oui, mais ça, le tordeur existe après avoir dit oui à trop souvent des projets dans lesquels, tu sais, quand le téléphone sonne puis que tu vois c'est qui le client, puis tu fais comme « Ah! » Puis tu n'as pas le goût de répondre, là, mais ça, je veux pas ça chez nous. Moi, quand le téléphone sonne, il faut que ça sonne « Ah! Yes, sir! Salut! » Tu sais, il faut que ça soit le fun. Je te l'ai dit, il faut que j'aille du fun. Sauf que, tu sais, c'est facile à dire, année 28. Ouais. Il y a du legacy, c'est une marque établie. Bon, je comprends l'année 1, 2, 3, 4, 5, quand ça sonne. Oui, n'importe quoi. Oui, on prend tout. On prend tout. Fait que c'est l'erreur que je voudrais pas qu'elle fasse, de tout prendre parce qu'on en a besoin. Ouais. Non, on respecte qui on est, puis on... Fait que ça serait peut-être quelque chose que je... Non, mais honnêtement, ça a beaucoup de sens. Surtout que la marque est déjà quand même établie. Oui. Fait que tu as au moins ce luxe-là. Oui. Je veux t'entendre sur ton plus grand moment de fierté de cette agence-là. Ah, tu sais... Wow. Ah! Je te dirais, le moment où je me suis sentie la plus... on en a un petit peu parlé, là, c'est vraiment la soumission où je me frottais contre des grosses agences. J'étais en compétition pour Ivanhoé Cambridge là, avec des gros mandats, des grosses agences. C'est le plus gros contrat à vie encore aujourd'hui là, que j'ai obtenu avec ce pitch-là où Jacob avait 3 jours. Mais quand le téléphone a sonné, puis que mon chum, parce que j'étais encore en train d'allaiter Jacob, et mon chum, il est là, puis il me dit, c'est la cliente. Je suis comme, je donne Jacob, je prends le téléphone, et on me dit, Isabelle, j'ai l'honneur de te dire que tu as gagné le pitch. Et là, ça a été un moment là, vraiment de bonheur de dire, wow, moi qui viens d'accoucher il y a 3 jours, je me bats contre des agences de renom de Montréal, et je gagne un des plus beaux mandats de ma carrière. Fait que ça, je vais me souvenir de ce moment-là toute ma vie. Puis à la fin, la cliente m'a dit, tu sais, Isabelle, tu t'en es sortie, parce que j'avais tous les centres d'achat de tout le Québec au complet à gérer. Puis elle a dit, tu t'en es sortie mieux que, je dirais pas le nom, mais une très, très grosse agence à Montréal. Là, elle a dit, tu t'en es sortie mieux qu'eux auraient pu s'en sortir. Et ça a été aussi une très belle, un beau commentaire, une belle qualité qu'elle m'a lancé. Là. Je suis comme, wow! Okay. C'est ça, une validation. Oui. Je fais la hauteur. Je fais les choses bien. Comme il faut. Oui. Dernière question, Isabelle. On souhaite quoi à Jeannot? Oh, tellement de bonheur, tellement de plaisir, tellement tu sais, elle a un milieu de travail, elle a entre les mains une agence mature dans laquelle elle peut s'épanouir. Tu sais, moi, c'est ce que je veux, c'est qu'elle puisse s'épanouir, puis se lever le matin, puis avoir hâte de venir travailler, hâte de venir rencontrer son équipe. Puis je souhaite 10, 20, 28 ans encore de carrière. Nous aussi. Oui, hein? Ah, absolument. Oh! C'est tellement gentil d'avoir accepté notre offre. Bien, ça me fait plaisir. Gros merci, Isabelle. C'est vraiment cool. Puis tu sais, à n'importe quel moment, ça va pas bien, tu renvoies Jeanne ici. Je la renvoie. On la prend. Ou elle a besoin de faire un stage. C'est bon. On fait un stage de formation, c'est pas de problème. C'est impeccable. Fait que, un gros merci. C'est vraiment c'est noté. Cool. Merci. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres. C'est vraiment cool. N'oubliez pas, si vous écoutez le podcast sur l'une des plateformes, nous donner un petit like, partager. C'est toujours très apprécié. Puis on vous retrouve pour un autre épisode très bientôt. Merci. Salut!